L'homme est incapable de comprendre le comportement féminin car il est incapable de se décentrer. La femme est incapable de comprendre l'intérêt masculin car elle est incapable de se décentrer de son intérêt. Mais les deux sont coupables du même mal. Alors, comme tu viens de le voir et comme tu viens de me le dire, mais je suis obligé de te le faire redire, tu es au courant que tu es enregistré. Nous te remercions. C'est pas un nous de politesse, hein, c'est pas un nous royal, c'est moi plus l'ensemble des auditeurs font l'effort de te remercier d'accepter car tout le monde ne le fait pas. Et je trouve que c'est un cercle vertueux d'accepter de partager les informations. C'est comme ça que j'ai appris, hein. Moi, c'est avec les phone coaching de Doc Love que j'ai découvert qu'il pouvait être possible d'être plus pertinent sur un sujet que 95 ou 98% du reste des informations disponibles. Et ces phone coaching étaient gratuits. Ça ne m'a pas empêché, voire même ça m'a encouragé par la suite à devenir son client, c'est-à-dire non seulement à acheter son système, mais également à m'abonner à la fin à son club quelques années avant sa disparition. Donc voilà, c'est un sain modèle que j'essaie de reproduire. Il y a des centaines d'heures d'études de cas gratuites disponibles et au bout d'un moment, si on est fait à peu près normalement, on se dit, OK, j'ai assez d'éléments pour prouver que le mec sait de quoi il parle, à la fois dans mon intérêt et également pour entretenir le cercle vertueux, je m'abonne. Présente-toi rapidement et rappelle s'il te plaît à ceux qui viendraient de débarquer sur la chaîne, non pas abonnez-vous, abonnez-vous, parce que ça ce sont des vœux stériles qui n'intéressent personne, mais dis-leur plutôt qu'est-ce que ça... Comment dire? De quoi je parle? Qui suis-je? Pourquoi fait-on appel à moi? D'accord. Alors déjà, mon nom c'est Laurent, mon nom d'emprunt c'est Laurent, j'ai 42 ans et j'habite en Belgique. Je suis donc un membre ECO, VIP ECO, depuis le début de l'année, donc janvier, il me semble, ou décembre ou janvier. J'ai pris la promotion de Noël et j'ai trouvé en fait vraiment le contenu très pertinent. Ça faisait plusieurs années déjà que je suivais avidement, avec beaucoup de curiosité, les études de cas. Et donc en fait, depuis l'année dernière, j'ai sauté le pas et je savoure le contenu, les contenus tant divers, variés et aussi assez profonds. Donc c'est vraiment intéressant, que ce soit vraiment sur les problématiques hommes-femmes, mais aussi des problématiques professionnelles. Et ça me nourrit, ça me permet d'avancer tant professionnellement que personnellement. Bien, on rappelle aux anciens et aux fâcheux, enfin plutôt aux anciens, c'est jamais les anciens clients, c'est simplement les anciens gratuits de la chaîne qui n'achètent jamais rien et passent leur temps à se plaindre, qui trouvent que les introductions sont trop longues. On leur rappelle que un tout petit swipe de leur petit doigt gras sur leur écran et ils avancent de 5 ou 10 minutes et ils trouvent le début du contenu gratuit. Voilà, parce que il y en a à qui, évidemment, ça n'est jamais assez. On peut publier toutes les semaines pendant des années des dizaines de minutes, entre 30, 40, 50, voire parfois 1 heure de contenu gratuit. Il suffit que l'on parle de soi ou qu'on fasse la publicité 5 ou 10 minutes là-dessus pour qu'ils trouvent ça absolument insupportable. Eh bien, voilà, utilisez vos petits doigts gras ou bien, si vous ne voulez pas les swiper sur l'écran, vous les mettez ailleurs, hein, là où vous avez compris qu'il faut vous les mettre. Allons-y. Alors voilà, en fait, cette étude de cas, c'est la suite d'une étude de cas précédente, d'il y a quelques mois. Donc c'est l'acte 2. Donc, petit rappel, donc je suis un homme, donc je suis 70H 30F et je parle d'une autre personne, donc j'ai oublié le nom d'emprunt, donc on va dire qu'elle s'appelle Maria, qui est donc de culture italienne et qui elle, c'est elle opposée, donc 70F et 30H. Euh, donc, l'objet, c'est que de l'étude de cas précédente, c'est qu'il y avait eu un rapprochement et une distanciation avec du chaud et du froid, et j'avais du mal à comprendre les problématiques et les buts de cette personne. Et la conclusion de l'étude de cas, c'était au final, il vaut mieux simplement se distancier, et voilà, voilà, entre guillemets, parce que c'était un big boss. L'expression, c'était un big boss, une poulpe avec 40 tentacules, tandis que moi, j'en ai que deux. Donc voilà.
Et donc, ça, c'était il y a quelques mois, et donc j'ai suivi ces Une belle recommandations. paire de tentacules. J'essaie en même temps de trouver des suggestions de titres. Voilà. Titreur, le titre est le côté, enfin la face d'une œuvre artistique auquel probablement le client final, le spectateur, le destinataire prête le moins attention du monde, et c'est peut-être ce qui demande le plus de réflexion à l'auteur. Bon, après, il arrive que l'artiste, le compositeur ait le titre avant tout, ça peut arriver, mais la plupart du temps, on n'a pas le titre et on y passe des jours, des semaines ou des mois. Je dis pas que je passe des mois au titre d'une étude de cas, mais je peux y passer plus d'une heure parfois, et c'est ce à quoi le destinataire ne fait pas attention, alors que tout est dans le titre. Tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle est supposée laisser évoquer, tout ce qu'elle ne contient pas, le titre, tout est dans le titre est dans tout. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des collaborateurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur niveau de langue, quel que soit leur niveau d'expression, quel que soit leur intelligence, bon, j'ai que des collaborateurs avec un QI à 3 chiffres, l'expérience d'en prendre un avec un 2 chiffres ayant tourné court, mais même avec des QI à 3 chiffres, même avec des diplômes de supérieurs, voire très supérieurs, on se rend compte que le travail du titre est pas évident, puisque souvent, les premières propositions sont extrêmement plates. Voilà. Titreur, ça, c'est un exercice mental qui est loin d'être aussi évident que ne le pensent les auditeurs. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors maintenant, ma question, en fait, c'est trois petites questions qui sont intrinsèquement liées l'une l'autre. En fait, ma question, c'est principalement, je veux comprendre quelles sont les attentes de cette personne. C'est ça. Parce qu'en fait, j'aimerais savoir comment je vais pouvoir me positionner ou me comporter lors du prochain voyage de business que je vais avoir avec elle, parce qu'il y en a un qui est prévu, et quelles sont les attentes réalistes que je peux avoir. Alors maintenant, ça, alors, la situation. J'avais pris donc ces derniers mois, j'avais pris une distance vis-à-vis de cette personne. Et alors là, c'est vraiment l'adage de nos aïeux qui disait suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Quand j'ai... Bon, c'est pas que nos aïeux, nos contemporains aussi. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cet adage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il s'applique entièrement. C'est que euh, au bout de, enfin, quand je cherchais en fait à me rapprocher d'elle, elle avait piscine, elle était jamais là, ou Bien etc., sûr. etc. Cependant, là, j'ai commencé, donc je me suis vraiment distancié, je ne la contactais plus et tout ça, et c'est elle qui a commencé à me contacter. Alors, commencé à m'envoyer des photos. Alors, elle avait un de ses parents qui est malade, donc des photos entre guillemets intimes avec ses parents. Donc, quand je dis intime, c'est des choses qu'elle ne montrerait pas à n'importe qui, du style, Mmh, elle tient la main de son parent malade, des choses comme mmh. ça. Des Tu choses, n'en bon, sais rien. ok, moi je ferais pas. Oui, voilà. Voilà. Toi, tu ne le Moi je ferais ferais pas. pas. Non. Voilà. Sinon, quand elle était en déplacement, elle me disait que... Ça a l'air de rien. Hmm. Et la plupart vont croire que j'interromps pour le plaisir. C'est pas pour le plaisir. Bon, alors ça fait 3 semaines que je t'en parle, il est largement temps de te donner les détails pratiques de l'offre, surtout qu'elle termine dans 2 heures. Je déconne, mais enfin je déconne pas beaucoup, il ne reste vraiment que quelques heures puisque ça s'arrête le 30 à minuit. Auroria, c'est pour l'instant le petit nom qui tient la corde parmi toutes vos propositions, c'est mon chouchou, c'est susceptible de changer à l'avenir, on va dire l'intelligence artificielle de tonton Stéphane. Elle intègre officiellement l'offre VIP au 1er janvier 2026. Coïncidence qui n'en est pas une, j'ai choisi évidemment le 1er janvier 2026 en guise de remerciement, en guise plutôt de manière de faire passer la pilule pour l'inflation. Je sais que c'est désagréable, je la subis moi aussi tous les jours comme vous. J'ai décidé en échange de vous offrir l'accès à une offre supplémentaire afin de ne pas tout simplement augmenter le tarif de manière arbitraire qui pourrait être ressentie comme indu. Le 1er janvier 2026 et évidemment dans les mois à suivre, cette offre sera réservée au VIP intégral, c'est-à-dire au top de l'offre VIP. En revanche, à l'occasion de Black Friday, et oui, c'est le retour de Black Friday, nous ne l'avions pas fait l'année dernière, et puis cette année, nous n'avons d'ailleurs fait ni Halloween, ni rien cet été, ni opération anniversaire. Tu sais comment mon père appelait les jours qui précédaient l'examen? Il disait, c'est la dernière ligne droite. Alors, dernière ligne droite, fiston.
dernière ligne droite. Eh bien, pour tout abonnement VIP, même en classe éco, même en classe premium, bon, a fortiori en classe intégrale, mais même pour les deux classes, on va dire plus populaires, l'intelligence artificielle est incluse. Deuxième avantage, vous évitez l'inflation et vous resterez ad vitam au tarif auquel vous êtes rentré. Et troisième avantage, je double votre temps de parole tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Et oui, l'intelligence artificielle de Tonton Stéphane, elle n'est pas gratuite et vous aurez en 2026 30 interactions par mois. Jusqu'à la fin de l'année, ce sera 60. Alors pour ceux qui hésitent encore, ils hésiteront toujours, hein, de toute façon ils sont incurables. Enfin voilà quand même 3 raisons de passer VIP aujourd'hui avant minuit. J'espère que c'est clair, parce que de mon côté, je peux pas être plus clair. À vous de jouer. C'est que moi, je ne le ferai pas, donc, par voie de conséquence, elle ne peut pas le faire, est un des biais de psychologie ou de parapsychologie les plus efficaces pour se mettre dans la mouise. Hmm. C'est une des pires erreurs que l'on puisse faire en psychologie, en sociologie, en psychosociologie, en parapsychologie, bref, en, en explication, en rationalisation, en réflexion sur les comportements personnels. C'est ce que tout le monde fait à tort et c'est un effort permanent, constant, quotidien. C'est une gymnastique de se rappeler que c'est pas parce que ça ne nous passerait pas par l'esprit, c'est pas parce que on le jugerait soi-même hors de ses bornes ou hors de sa limite de tolérance ou hors de son éthique personnelle ou hors de ses facultés personnelles qu'il faut postuler qu'une autre ou qu'un autre, a fortiori, ne le fera pas. Et ça, tu vois, c'est pas jouer sur les mots, Hmm. c'est vraiment euh, restructurer les mots pour restructurer la pensée. Hmm. C'est pas de pérorer ou picorer un vocabulaire plus long. Non, c'est vraiment différent. Ce n'est pas la même manière de penser. Moi, je ne le ferai pas. Moi, M, je ne le ferai pas. Lui, elle ou elle, eux, est tout Hmm. à fait capable de le faire. C'est ça qu'il faut se dire. Hmm. Voilà, c'est un Tu sais peu. combien de fois je me suis dit que moi, je n'aurais jamais fait ça à quelqu'un. Je n'aurais jamais abandonné quelqu'un qui dit je me sens très seul. Ou je n'aurais jamais, parce que j'aurais eu peur qu'il attente à ses jours, ou qu'il se Hmm. fasse du mal, ou qu'il se meurtrisse, ou qu'il fasse qu'il prenne des Hmm. mauvaises décisions, etc. Et j'ai vu des gens le faire. Et la première remarque que j'ai eue, c'est moi, je n'aurais jamais fait ça. Et je me suis mordu la langue. Je me suis mordu la langue, je me suis dit, putain, même toi, qui le sais et qui le professe, tu te fais encore avoir. Ouais, Il est extrêmement difficile d'arriver à admettre que d'autres font ce qui nous paraît impensable et vice-versa. Si on n'accepte pas ça, on n'a rien compris. Et c'est pas parce que les mots l'énoncent clairement que l'appliquer se fait aisément. Hmm. Ça a l'air évident à dire, et ben pourtant, moi-même qui le professe, à plus de 40 ans et à bientôt 50, je continue à faire l'erreur. On est Ouais. persuadé que le coup n'arrivera pas à tel moment ou à tel endroit, parce que nous ne le donnerions pas à tel moment ou à tel endroit. C'est faux. Il arrivera même probablement là où nous, on ne le donnerait pas. Intéressant, d'accord. Non, mais merci pour cette sagesse. Donc, elle fait ceci. Ensuite, elle est en déplacement et elle m'envoie. Quel âge avez-vous? Pardon si Oui, tu l'as dit. pardon, oui, moi, donc, Il ne moi, me semble pas que 42 tu l'as ans. précisé. Alors, moi, 42 ans et elle, 36 ans. Tu l'avais dit? J'avais dit lors de la première, je me sens que c'est la première étude de Ah cas. oui, dans la première, c'était il y a plusieurs mois. Je suis désolé. Tu Je me suis désolé. permettras d'avoir oublié et les autres ne l'ont peut-être d'ailleurs Tu es pas pardonné. entendu. C'est ma faute, pardon. Donc sinon, elle est en déplacement et donc elle est dans sa chambre d'hôtel. Elle m'envoie des messages comme quoi elle s'ennuie et on m'envoie une photo de son lit, le double lit vide. Elle disait en disant que je lui manque. Ou sinon, elle m'envoie des photos d'elle en tenue de sport ou en short, en montrant ses cuisses, en disant qu'elle a mal là, qu'elle aimerait avoir un Mmh. massage. Voilà. Mmh. Non, mais vraiment, ça arrivait à des points où je me dis, mais en fait, ensuite, là, je vais faire une allusion à ton séminaire langage logique, non pas langage, logique des femmes.
À un moment, tu te racontais une de tes anecdotes où il y avait ça avec une de tes ex qui t'avait envoyé une vidéo pour ton anniversaire et tu as explosé, tu disais que tu voulais l'appeler en disant tu veux quoi. Ben en fait, c'est un peu, je me suis reconnu en écoutant ce séminaire parce que pour moi, c'est en recevant ces photos, je dis mais je ne comprends, je dis mais j'avais envie de l'appeler en disant mais tu veux quoi. Qu'est-ce que tu veux. Quand on est dans la même pièce, genre limite tu regardes le mur et tu m'ignores et après tu m'envoies les photos comme ça. En fait, voilà, vraiment, c'est comme ça. Et donc ça, c'est un peu la problématique. Pourtant, donc, je reste très, très, très soft hein, sur mes messages. Je réponds à peine, mais c'est elle qui m'envoie des sollicitations comme ça. Et le problème, c'est que je vais avoir un nouveau voyage business qui est prévu dans les mois qui vont venir. Il y aura une enceinte close entre elle et moi de plusieurs heures. Et alors là, c'est vrai que je voudrais en parler pour savoir. Donc, je répète mes questions d'origine. C'est pouvoir comprendre les attentes. Pourquoi est-ce qu'elle, enfin comment, enfin quel est un peu son but de faire ça et comment moi me comporter, me positionner et quelles sont les attentes réalistes que je peux avoir. Voilà. Bah, tu fais tout comme si ton propre but n'existait pas. C'est quoi le tien? Allô? J'ai une certaine attirance en fait pour elle, mais j'essaie de le Ah, cacher. une attirance, c'est pas un but. C'est un phénomène. Alors, mon but c'est que Une attirance est un phénomène qui a des répercussions soit psychologiques, soit physiques, soit les deux. Soit on est attiré par quelqu'un, mais il n'y a aucune répercussion physique, donc on est purement dans le psychologique. Soit on a une manifestation physique et il y a une partie qui durcit et on est pourtant pas attiré, voire repoussé par quelqu'un et du coup c'est le contraire. Soit on a les deux. Mais ça, c'est encore une fois, je joue pas sur les mots. Ce sont des phénomènes. Ça n'est pas ton projet. Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? bah, Puisque tu lui reproches de ne pas savoir ce qu'elle veut, mais c'est trop facile ça. Les autres personnes savent ce qu'ils veulent, ben alors toi tu veux quoi? moi j'ai fait une fixation amoureuse sur cette personne Ah ben pendant dis-le. je l'ai fait pendant près de 6 mois. Et donc, c'est sûr qu'au début, je voulais avoir une relation, construire une relation avec elle. Elle m'a y conduit, enfin voilà. Bon. Elle a montré qu'elle n'était pas intéressée, et donc j'ai swap. Et là, en fait, il y a une partie de moi qui dit, ah, mais en fait, ça serait peut-être possible, en fait, de recréer quelque chose. Mais en fait, finalement, peut-être que non. Bah, déjà, j'espère que tu as mon séminaire du même nom. Obsession amoureuse. Relation longue 1, le vaccin. Non, pas encore. Bon, je sais pas ce que t'attends, mais. Il y a justement un séminaire à télécharger ce mois-ci. Eh bien, je sais ce que je vais prendre maintenant. Merci. Bah, tu me demandes de faire de la prédiction. Je Hmm. sais pas, moi, ce qu'elle va vouloir Mais alors, faire ou ne pas faire avec toi ou avec un autre durant cette enceinte close. non, mais alors, Ce qui est certain, c'est que les enceintes closes professionnelles sont généralement l'occasion de faire tout sauf du travail. Ça, c'est absolument certain. Quiconque a côtoyé le monde professionnel, et plus on est vers du scientifique et du médical, plus c'est la débauche, plus il y a de sexe et d'alcool. Les séminaires professionnels sont l'occasion pour les gens de se rencontrer, de se tromper ou de se mettre enceinte. Hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas, ça n'est, c'est un secret de polichinelle et tout le monde le sait, tout le monde l'a observé. Si on a passé quelques années dans une entreprise, c'est comme les cercles c'est comme ça, même mes cercles de conférences, quand j'en donne, je sais qu'il y a quasiment systématiquement des rencontres. En tout cas, il y a des hommes et des femmes qui m'ont dit à un tel d'études de cas, je ne peux pas enregistrer parce que c'était celui qui était ou celle qui était à ta conférence. Alors après, moi, je suis marron. Oh, je suis doublement marron d'ailleurs. Je peux pas diffuser parce que j'ai moi-même créé les conditions d'un dilemme amoureux. Puis après, parfois, bon, c'est pas toujours le cas, mais il est arrivé rarement, une fois sur X, il est arrivé que j'ai les deux versions de l'histoire, de l'homme et de la femme, et qui n'avaient évidemment rien à voir. Et comme je ne suis ni un misandre ni un misogyne primaire, je ne donne pas systématiquement 100% raison à l'homme ou à la femme, mais je constate simplement que
il y a quand même des différences irréconciliables dans la manière d'appréhender les choses, puisque deux personnes soumises à la même information pendant la même durée en tirent quand même des enseignements totalement différents. Mhm. Bref, fin de la parenthèse. Tu me demandes de faire un modèle prédictif du comportement d'une femme, je ne fais pas de modèle prédictif, ni de femme ni d'homme. Je ne sais pas ce qu'elle voudra à ce moment-là, je ne sais pas quel sera son état d'esprit, je ne sais pas ce que tu représentes à ses yeux, je, je, je n'en sais strictement rien. Ce qui est tout à fait possible, c'est que une longue séquence continue d'intérêt vers elle de ta part, suivie d'un désintérêt brutal, ait ébranlé sa certitude. Hmm. Ça, c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable? J'en sais rien. Est-ce que c'est durable? J'en sais rien. Est-ce que c'est véritable? J'en sais rien. Ce qu'on appelait le coup de Trafalgar. J'avais un copain au lycée, en prépa, dont j'ai déjà parlé à maintes reprises, on appelait ça un coup de Trafalgar. C'est-à-dire quand une émotion, un sentiment, une expression, un discours passait du nord au sud, du blanc au noir, d'un coup d'un seul, envers quelqu'un, envers un groupe, envers une personne. Et l'autre, tout à coup, se demandait si c'était du lard ou du cochon, s'il n'avait pas Mhm. rêvé. Et il est tout à fait possible qu'en changeant diamétralement d'attitude, l'autre se dise, tiens, est-ce que j'ai pas un peu rêvé? Je vais légèrement essayer de réébranler le cactus pour voir si les épines durcissent, tu vois. Ouais, je vois. Mais là, je fais de la prospective C'est Madame Irma, là, c'est Madame Soleil. D'accord, mais alors je reviens sur la première question qui était pour mieux comprendre les attentes justement de cette personne. Je n'arrive toujours pas à comprendre c'est si c'est de la malignité. Enfin, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'une personne qui a clairement mis une distance, et j'ai pas de souci avec ça, hein, là, il n'y a pas de souci, tout d'un coup se mettre à m'envoyer parce que je cours plus après, m'envoyer du contenu qui, entre guillemets, est déplacé. Je Point. viens de t'expliquer, je viens d'émettre l'hypothèse qui, selon moi, est le plus probable. Juste d'accord. Le fait que cette distance, elle a perdu. D'accord. Moi, enfin, Quand on encore une est, fois, moi je ferai pas. Moi je ferai pas. quand on, qu'est-ce que je viens, par quoi a Oui, je sais. commencé la Je sais, conversation? je sais, je sais, je sais, je sais. Tu vois ton Je sais, réflexe? je sais, je sais. Je ne le ferai pas, donc ça n'est pas concevable. Et Oui, j'ai pas. j'ai passé un quart d'heure à te dire, J'ai compris, j'espère non, que mais j'ai compris. les auditeurs, j'espère, sont bien conscients de cette énorme faille. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Ouais, mais je crois qu'en fait, enfin, L'homme est incapable de comprendre le comportement féminin car il est incapable de se décentrer. La femme est incapable de comprendre l'intérêt masculin car elle est incapable de se décentrer de son intérêt. Mais les deux sont coupables du même mal. Et on ne cesse de dire que je suis misogyne alors que je reproche aux deux l'incapacité de se décentrer. Mais l'homme est incapable de se décentrer, on va dire, de son vocabulaire, de son éthique, de son champ d'action. La femme ne se décentre pas de ses intérêts, de la procréation, du partage de la richesse, du partage des enfants, mais finalement, ce n'est que l'objet qui change, mais l'articulation de la logique est exactement la même. Parce que le parce que euh, parce qu'un comportement est considéré comme trop loin de notre habitus, de notre intérêt ou de nos valeurs, on l'oblitère, c'est-à-dire on l'efface, on considère que Mhm. il n'est pas au programme. Mais si, il est tout à fait au programme. Ouais, je comprends. Et un de ces comportements, notamment quand il y a eu une longue séquence d'intérêt continu, marquée, évidente, etc., c'est que un renversement brutal, même chez quelqu'un qui n'était pas forcément très touché ou très affecté ou très sensible à ce qu'on lui montrait, eh bien, un retournement brutal est parfaitement susceptible de créer un retour. Alors, tout à coup, les pusillanimes et un peu les perdants du jeu vont dire, bah, c'est très simple.
Ce qu'il faut, c'est tout à coup ignorer, c'est la clé de tout. Non, mais rien n'est la clé de tout. Rien n'est aussi simple. Mais il peut y avoir des cas, plus souvent qu'à son tour, où une ignorance sincère, quand je dis sincère, c'est-à-dire que le l'acteur, enfin le protagoniste, doit vraiment ignorer, pas Hmm. feindre d'ignorer. Une ignorance sincère qui a suivi des mois et des mois et des mois d'intérêt peut ébranler l'autre. Alors l'ébranler au point de la faire courir comme un rouquin, non, c'est pas qui a la ref, mais au point de lui faire taper deux, trois textos et faire deux, trois photos, oui, c'est possible. Après, ce qui se passera en séminaire et quel est vraiment ton but, j'ai envie de te dire calme-toi, camarade. Sache que de toute façon, si elle te considérait comme un partenaire sérieux, elle t'enverrait pas de photos chaudes. Déjà. Bah oui. Peut-être, ouais, non. Bah oui, peut-être que oui. Oui. Ouais. Ou en tout cas, il y aurait une certaine retenue. Et là, eu égard au stade de votre relation, ça me paraît quand même d'un grand niveau de légèreté. Ça, je suis d'accord. C'est très léger. Je dis pas qu'il n'y a pas d'échange de photos dans un couple sérieux. Mais enfin, au point où vous en êtes, ça me semble quand même un peu précipité. Et ça me semble un peu la réaction d'orgueil de quelqu'un qui tout à coup se sent un petit peu oublié. Voilà ce à quoi ça ressemble. Voilà ce à quoi ça me fait penser. Après, il y a peut-être autre chose, mais moi, je ne raisonne qu'avec les éléments que tu me donnes. Oui, non, et je ne sais pas plus, je n'en sais pas plus. Donc, oui, c'est peut-être ça. Bon, moi, j'appelle ça un peu comme un peu de la manipulation, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Manipulation de qui, de quoi? Ah, je trouve qu'en fait, ça, elle utilise, en fait, passe-moi l'expression, elle tape en dessous de la ceinture, dans les deux sens, pour pouvoir essayer de. Non, mais la manipulation, j'en ai un petit peu marre qu'on accuse tout le monde de manipuler tout le monde. La manipulation se reconnaît à ce qu'elle a un but. Quel est le but? Qu'est-ce Aucun. qu'elle obtient de toi? Là, rien. Ben voilà. Alors, c'est comme quand on dit quand les femmes passent leur vie à expliquer que les hommes qui les ont courtisés, qui les ont sortis, qui leur ont fait des cadeaux, qui les ont emmenés en week-end, qui les ont emmenés en voyage, et bien finalement, quand à la fin ça débande, quand c'est la débandade ou quand ça s'effiloche, ah, il m'a manipulé depuis le début. Mais il t'a manipulé pour obtenir quoi? Toi, tu as obtenu des week-ends, des cadeaux, des voyages, des billets, des machins. Lui a obtenu quoi exactement? Il Ouais. a obtenu tu as accolé ton nom à un crédit. Tu t'es montré garant d'un bail immobilier. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Tu lui as offert plus qu'il ne t'a offert? Non, tu t'es laissé inviter, tu as écarté les jambes une fois de temps en temps. Donc, si il n'y a que ça qui compte et que le reste ne compte pas, il faut arrêter de prétendre à l'égalité et il faut dire l'accès aux parties génitales d'un homme est un dû qui n'a aucun intérêt et aucune valeur, tandis que l'accès aux parties génitales des femmes a une valeur infiniment supérieure parce que c'est la race élue. Sinon, il faut considérer que l'accès aux parties génitales des deux ayant à peu près la même valeur, eh bien, en faisant les additions, de manière générale, je dis bien de manière générale et pas dans les cas particuliers, on ne peut reprocher à quelqu'un d'avoir manipulé quand c'est lui qui a apporté plus. Si je mets 100 sur une table et que toi tu mets 20, et qu'à la fin on se sépare en faisant 50-50, il est où celui qui a manipulé? C'est celui qui est passé de 20 à 50 ou c'est celui qui est passé de 100 à 50? Je Donc suis d'accord. là, tu vois, tu commets la même erreur que les femmes. Tu dois avoir une grosse part de F, toi, non? 70-30. Enfin, 30 de 30 F. Hmm, ouais. Tu commets la même erreur que les femmes, c'est-à-dire que parce que quelqu'un échappe à ton bon vouloir, tu le traites de manipulateur. Non, c'est pas parce que quelqu'un ne se comporte pas comme on veut que c'est un manipulateur. Avant de décréter que quelqu'un nous a manipulés, demandons-nous combien a-t-on apporté sur la table et avec combien partons à la fin. Ou en tout cas, avec combien l'autre cherche-t-il à partir.
Là, qu'elle te manipule, moi je demande à voir. Est-ce qu'elle attend, est-ce qu'elle espère de toi un gain financier? Est-ce Non. qu'elle espère de toi un gain, je sais pas, administratif? Est-ce qu'elle espère de Non. toi d'avoir un passeport européen ou Non. d'avoir un garant, Non. d'avoir un toit? Non. Est-ce qu'elle espère de toi avoir un enfant? Non. Alors, en quoi elle te manipulerait? Dans quel but? Pourquoi? Quel est l'enjeu? Je crois qu'il n'y a aucun enjeu, en fait. Ben voilà. Moi, la manipulation sans enjeu, je ne connais pas ça. Non, tu as raison. C'est pas de la manipulation, c'est un comportement, plus ou moins conscient d'ailleurs, qui ne souffle pas dans le sens dans lequel on voudrait le voir souffler. Hmm. Par contre, je suis tout à fait d'accord pour traiter de manipulateur quelqu'un à qui on apporte 100 et dont on repart avec zéro ou avec beaucoup moins. Et lui repart avec beaucoup plus que ce qu'il a apporté. Hmm. Un homme qui n'apporte que du vent, c'est-à-dire des belles paroles, et qui repart avec des cadeaux, des faveurs sexuelles bien exécutées et une voiture, et un bon plat chaud et un toit quand il le désire, qu'on dise que c'est un manipulateur, je dis oui à 100%. Un brouteur, un manipulateur, un escroc, un bandit, un bel ami, ce qu'on veut, d'accord, très bien. Mais le mec, il a apporté un, il est parti avec 100 ou 50, très bien. Mais souvent, c'est pas eux qu'on traite de manipulateurs. Ce sont, c'est les hommes qui payent tout, qui organisent quasiment tout, et qui, quand on se sépare, bah, récupèrent rien ou pas grand-chose, dont on accuse en plus d'avoir manipulé. Mais faut pas. À un moment, le seul gouvernail univoque commun à l'ensemble des êtres humains dans leur immense majorité, quelle que soit leur culture, leur race, leur âge ou leur groupe social, c'est la conscience de leur propre intérêt. Personne n'a, à part vraiment, oui, quelques énergumènes d'extrême gauche, mais dans l'ensemble, la plupart des gens ne perdent jamais le nord. Donc l'expression populaire dit ne perd pas le nord. Le sociologue dit, enfin l'écrivain, le célinien dit a toujours un reste de a toujours un reste de conscience pour son propre intérêt. Et le sociologue dit les gens ont une rationalité qui se limite à leur propre intérêt, une rationalité limitée. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire que les gens savent très bien s'ils partent avec plus ou avec moins que ce avec quoi ils sont arrivés. Voilà. Donc, il faut pas me la faire à l'envers. J'en ai un petit peu marre de ce sujet manipulation à tout va. Quand quelqu'un ne se plie pas à ce qu'on aimerait, c'est un manipulateur. Non, c'est juste quelqu'un qui a un libre arbitre. Et pour l'instant, son libre arbitre ne l'a pas trop dévolu à toi. Voilà. Elle ne t'est pas dévolue. Pourquoi t'envoie-t-elle des invitations à, à regarder ses cuisses ou à commenter ses cuisses? Très probablement, ça c'est ce qu'on appelait dans le jargon, enfin c'est ce que les coachs à 2 balles il y a 20 ans appelaient probablement un shit test. Un shit test, c'est un piège à con. Voilà. C'est un piège à con pour voir si tu vas t'exciter et si tu vas devenir un hétéro-binaire de base lourd et si tu vas devenir lourd. Voilà. Ah ben, je vais C'est passer. pas évident les shit tests parce que si tu deviens lourd, tu es disqualifié. Mais si tu ne montres aucune réaction et aucun intérêt, tu froisses l'orgueil et tu es aussi disqualifié. Non, mais j'ai botté en tout, j'ai fait de l'humour et voilà. J'ai tourné ça en blague et voilà. Oui, mais c'était de l'humour pour toi, mais est-ce que ça l'était pour elle? Je pense que oui, parce qu'elle a Hmm. réagi. Enfin, bon, Qu'est-ce que tu as répondu? je me rappelle plus. Enfin, je me rappelle plus. Hmm, Mais Bon, euh, tu veux pas le dire, mais on te pardonne, tu es enregistré, tu le sais, donc un petit peu de pudeur ne fait pas de mal et j'aurais probablement pas donné ma réponse non plus pour pas être jugé par tout le monde. Mais bon, voilà. Mais ok, mais c'est très, non, mais c'est très clair. Merci. En fait, tu m'as, tu m'as permis d'apporter quelques briques dans ma réflexion et
je te remercie. En fait, ça c'est assez clair. Ça c'est clair. Bah, c'est clair, on a parlé. Non, Enfin, tu n'as pas obtenu de moi ce que tu voulais, mais tu ne peux pas obtenir de moi ce que non, je non, mais ne bien sais sûr. pas, je ne sais pas dans quel état d'esprit elle se rendra à cet événement. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'est cet événement, je ne sais pas pourquoi elle y va, je ne sais pas avec qui elle y va. Ce qui est certain, c'est qu'à 42 ans, tu dois quand même avoir la lucidité nécessaire de comprendre que, pas parce qu'elle t'envoie deux, trois allusions sexuelles, masquons pas, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, qu'il a été écrit que tu vas conclure le mois prochain à l'événement. Non, ça c'est clair et c'est clair et d'ailleurs bon, voilà, je regrette de ne pas. F est quand même la reine du double message, Ouais. du tiroir à deux fonds, du labyrinthe des mots, hein, CF, langage des femmes 1 et 2. Hein. Il y a quand même beaucoup de reels maintenant sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta. Bon, j'ai TikTok, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, mais il y a quand même beaucoup de reels sur Instagram et autres qui mettent en avant le oui et non, le chaud et froid, le je ne sais pas ce que je veux féminin. Tout ce que je dis sérieusement depuis 20 ans, il y a beaucoup de reels maintenant qui le disent de manière humoristique. Et dans 99% des cas, les commentaires féminins disent oui, oui, c'est moi, oui, oui, je me reconnais. Donc quand c'est dit avec humour par un beauf millénial ou Gen Z, oui, oui, je me reconnais. Par contre, quand c'est dit avec un humour plus fin et également plus de sérieux, de profondeur, d'appui et de référence par un Gen X qui n'est pas beauf et qui a un champ lexical large et une syntaxe évoluée, c'est insupportable, c'est misogyne, c'est dégradant. Mais c'est la même chose en fait. Non, je suis d'accord. C'est simplement qu'il y en a un où elles ont le niveau de comprendre et l'autre, elles se sentent dépassées. Mais c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les réseaux sociaux mettent en Reels l'immense majorité, enfin une grande partie de ce que je dis depuis 20 ans. Et d'ailleurs, je les partage. Tu as combien de mes séminaires? 6, 7, peut-être 8. Donc, tu as peut-être déjà reçu des emails de recommandations. Absolument. Voilà, puisque ce qu'on ne voit pas, c'est que mes clients reçoivent également, selon leur commande, selon les thématiques qu'ils ont achetées, ils reçoivent des recommandations de lecture, de films, de séries, ou parfois des petits reels qui reprennent des années plus tard ce que je disais. Tu as reçu lequel, par exemple? Je peux regarder. Bon, c'est pas Là, grave, comme ça. c'est un terreau. J'avoue que là, je n'ai pas trop prêté attention. J'avoue. Quand je tombe au hasard d'Internet sur un contenu humoristique qui est viral, c'est-à-dire unanimement approuvé d'un truc que je disais il y a 10 ans, alors que quand moi je le disais, c'était hautement inflammable, je souris jaune. Ah Et oui, je le partage en disant, ben regardez, voilà ce c'est que je vous disais. Rachida Dati qui recadre une sénatrice. Oui, alors oui, celui-là, il est pas, il est moins. Effectivement, il est pas très drôle, mais j'avais dû l'envoyer en référence au séminaire Se faire respecter. Mhm. Et j'avais trouvé que la manière dont elle a mis sur la table une espèce de préjugé sous-jacent, latent, de la sénatrice de supériorité sociale était, ma foi, assez couillue. Voilà. Je l'ai envoyé au possesseur, enfin au client du séminaire Se faire respecter en disant, ben voilà, un exemple de tel chapitre, telle partie, etc. On achète une fois, mais en réalité, ensuite, on bénéficie de petits additifs, voilà, mes clients, quand on est client une fois, on rentre dans une base, je sais qui a acheté quoi, et je contacte, non pas pour vendre autre chose, mais pour proposer des axes de développement, ou parfois rire, ou parfois réfléchir, ou parfois c'est un podcast. Mhm. Et je n'ai aucun intérêt à diffuser ce podcast, au sens où l'audience que ça génère, elle va pas vers moi, c'est pas des revenus en plus.
Simplement, je pense qu'il est essentiel, quand on s'intéresse à tel thème, d'écouter tel podcast, même si je ne suis pas d'accord avec la ligne éditoriale de l'éditeur, hein, même si c'est un éditeur progressif, inclusif, tout ce qu'on veut. Si le contenu est l'illustration ou l'anti-illustration d'un de mes séminaires, je le soumets à votre sagacité. Eh bien, merci beaucoup. Autre chose? Non, ce sera tout. C'est quand ce fameux séminaire? Enfin, ce fameux événement ou convention, je sais pas quoi. Ah, ce sera fin septembre, début octobre. Hmm. Bah écoute, on te souhaite le meilleur et j'espère que tu seras fin et paré à toute éventualité. Et comme disait le grand Jean-Laurent Cochet, il ne faut pas faire les choses de manière laborieuse et besogneuse. Il faut faire en sorte que les choses se fassent. Donc, ça sera à toi de faire en amont. CF, séminaire convaincre à l'écrit, Mhm. clin d'œil commercial, pas si subtil que ça, mais bon, après tout, hein, après tout, pourquoi pas. C'est toi à faire en amont que les choses se fassent à ce moment-là. Et qui sait, il y aura peut-être un acte 3 et j'appellerai une Absolument. troisième fois. Tu es le bienvenu à appeler une troisième fois. Si tu es VIP, tu sais que tu as droit à une étude de cas par mois avec moi, plus une préparation avec un préparateur. Et tu as remarqué que nous ne comptons jamais les minutes et que, sauf cas exceptionnel où j'ai quelque chose après et je présente mes excuses en disant je dois y aller, je n'ai jamais réduit une étude de cas. La durée originale était à Absolument. 25-30 minutes. Je n'ai jamais, jamais, jamais raccroché à quelqu'un au bout de 26 ou 31 minutes et pas plus que ne le font les préparateurs de l'étude de cas, hein. Absolument. Si ça dure 15, ça dure 15. Si ça dure 30, ça dure 30. Si ça dure 45, ça dure 45. Si ça dure 1 heure, ça dure 1 heure. Si ça dure 1h15, ça dure 1h15. Tout à Essayez de fait. faire ça avec une profession libérale. Moi, mon avocate, elle est à la 5 minutes près, hein. Elle me fait un mail de 5 minutes, elle le facture, hein. Donc, tu vois, Ah et oui, une conversation, c'est pas 1h15 au lieu de 25 minutes, hein. Jamais, hein. d'accord. Bah, écoute, merci. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.